Et bonjour, bienvenue sur ce vlog. J'ai bien envie de tenter le Vlogtober cette année, donc c'est-à-dire un petit bout de vie tous les jours pendant le mois d'octobre. Donc je vais vous amener avec moi dans mes loisirs créatifs. J'espère qu'il y aura suffisamment de contenu. Je n'ai rien de préparé de particulier, donc ça sera du naturel, ça sera la vraie vie. Déjà, je voulais vous montrer les deux projets que j'ai, enfin trois projets que j'ai prévu de monter, pardon, je suis un peu fatiguée, donc j'ai tendance à bafouiller, je m'excuse. Donc, le premier projet, alors je vais tourner la caméra pour vous montrer mieux les laines que j'ai choisies. Alors, sur mon bazar. Donc là, c'est les laines que j'ai choisies pour le cal de Stéphane West cette année. Donc c'est le Mystérical. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Je l'avais déjà fait 2 fois. J'avais bien aimé. Une année où j'ai été moins convaincue, mais bon. Là, j'avais les laines en stock, donc voici mon combo. Le coloris Lallybroch de Arcoiris, c'est un joli vert. J'avais détricoté un pull. Je trouvais que la laine et le pull, le combo n'était pas heureux, donc j'avais tout défait. Donc j'ai deux écheveaux. Deux écheveaux de Julie Asselin, les U-Fingering, coloris Harmonie, que j'avais acheté lors de mon voyage à Montréal il y a 4 ans, là, pour mes 40 ans. Ça fait un moment que ça attend son projet. Au départ, je l'avais acheté pour faire un brioche Alicius d'Andrea Mori, et puis finalement, je ne l'ai jamais monté. Mais du coup, je trouve que ça va bien ensemble. Et je pensais marier parce qu'il faut en fait 2 couleurs principales, donc ici le vert et le gris. Même s'il faut des couleurs plutôt unies, je trouve que malgré tout, même si elles ont des speckles, c'est pas grave, ça fera le job. Et il faut une couleur un peu peps, une couleur qui tranche, un écheveau. Donc je pars sur ce blanc. C'est de la laine amourée, Tébel au naturel, donc de la laine non teintée. Et c'est la base Gaïa. Donc c'est de la single, c'est une belle base. Donc bon, je mélange un peu tout, mais je fais avec ce que j'ai dans mon stock. Voilà, donc il va falloir que je bobine cela. Comme celui-ci, c'est déjà, en pelote, faite à la main. Voilà, donc bon, c'est un peu le bazar, hein. Je pensais monter, du coup, pour ce mois d'octobre, cette très jolie laine autorayante qui brille. Vous voyez que ça brille? Là, mais les couleurs sont absolument splendides. C'est de la laine Mon Chip. Alors, à l'époque, c'était Mon Chip Shop. Maintenant, c'est ma petite laine. J'ai quelques écheveaux comme ça de laine autorayante que je n'ai pas pris le temps de tricoter. Et j'ai trouvé que là, c'était l'occasion. D'autant plus que donc c'est la base Phésifit. Donc, c'est la base à paillettes, donc Astelina. Et le nom de la laine, c'est Les feuilles qui tourbillonnent. On est le 1er octobre. Donc, je trouve que c'est vraiment très adapté de faire des chaussettes avec cette laine pour m'accompagner sur ce mois d'octobre. En tout cas, au début du mois, parce que j'espère avoir terminé, peut-être même en monter une seconde paire. Et ensuite, j'envisage donc dans cette laine, j'aurais dû les sortir de l'emballage, mais bon, vous aurez l'occasion de les revoir. Donc, c'est toujours des laines du scarabée. C'est pour monter le pull d'Andrea Mori. Alors, attendez, je vous attrape la tablette qui est derrière. Gymnastique. Voilà, comme ça, vous pourrez voir. Oh là là, c'est un peu périlleux, mon affaire. Voilà. Donc, c'est le pull Pink Velvet d'Andrea Mori. Vous voyez? Alors, c'est un patron en anglais au prix de 10,27 €. Il est quand même pas donné. Je l'avais acheté à sa sortie, donc il y avait une réduction au tout début. Bon, maintenant, il est sorti en février 2020. Vous voyez, ça fait un petit moment que je l'ai dans mon stock. Et j'avais acheté la laine assez rapidement dans le cadre du cal, pas du tout. Pas du tout du cal, mais du club que fait Déborah d'Hélène Barbara. J'ai l'impression que je vous dis n'importe quoi. Barbara, pardon, qui est derrière les laines du scarabée. Donc, j'ai pris un écheveau de laine cochenille. Donc, c'est de la Surie, hein, coloris Vénus. Et 2 écheveaux, donc sa base criquet, coloris Muscat, qui est 425 mètres pour 100 grammes, hein, qui a du mérino superwash. Mérino nylon.
la base à chaussettes. Donc les deux ensemble, je trouvais que, bon, ben, je copie, hein. Il n'y a pas beaucoup d'originalité, mais j'aimais bien le combo et je trouve que ça me convient assez bien. Donc voilà les deux projets que je vais monter pour me suivre au mois d'octobre. Je suis en train de faire mon écheveau, je suis un peu dégoûtée parce qu'il était emmêlé à un moment, donc du coup je suis obligée de tout finir à la main. Heureusement que tout le reste était bobiné avec le bobinois parce que c'est un peu pénible. On verra ce que donnent les deux autres. Et voilà. Oh, j'ai hâte de les monter, il faut que je termine les autres. Alors, la Suri, par contre, c'est bobiné nickel. Oh, j'adore cette couleur un peu vieux rose. Elle est magnifique, j'ai trop hâte de mettre ça sur mes aiguilles. Je travaille cette nuit, peut-être même que je vais l'amener avec moi et que je vais commencer à monter les mailles. Je vous dirai ça demain. Il est 8h30, c'est l'heure que je pars travailler. Donc je clôture la première journée du Vlogtober sur cette vidéo. Et en même temps, je clôture le vlog du mois de septembre parce que je ne l'avais pas fait. Donc je vous embrasse tous et je vous dis à demain.